Yo, salut tout le monde, ça fait F4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit unboxing manga, donc un petit collector manga. On va faire un petit unboxing, ça fait longtemps que j'ai plus fait d'unboxing, je crois que j'ai jamais fait d'ailleurs d'unboxing de manga. Et demain, normalement, vous aurez un compte rendu à achat manga, où ce manga sera également repris dedans, du coup. Mais bon, je tournerai ça demain et je vous sortirai ça normalement demain. Cette vidéo devrait sortir donc ce soir, si tout se passe bien. Donc ce soir, on est le 18 janvier. Donc c'est le collector, édition limitée de Hidden Zero, donc Hidden Zero tome 2, bien entendu, qui est sorti début du mois, si je dis pas de conneries, où il y a à peu près une semaine ou deux. Donc dans cette édition limitée, on va retrouver une jaquette réversible, on va retrouver des espèces de marque-pages exclusifs, ainsi qu'un chapitre inédit, après ce que j'ai vu, et 5 cartes postales. Voilà, donc le chapitre inédit, ce qui m'intéresse, on va dire, le plus sur Eden Zero. Parce que bon, j'ai déjà lu les chapitres qui sortaient sur Pika à je crois 50 centimes pièce, mais je n'avais pas eu encore l'occasion d'avoir le manga papier dans les mains, et donc ce chapitre exclusif n'est pas sorti chez Pika, du moins, sauf si je me trompe, on verra en tout cas si je l'ai vu, mais je pense pas. Et donc c'est cool de découvrir ça. On va essayer déjà d'ouvrir le blister, enfin ouais, le blister ça se dit, hein, ou blizzard, je crois que c'est blister, mais on s'en bat les couilles, on va essayer de l'ouvrir. J'aurais dû prévoir un truc peut-être pour l'ouvrir, j'ai un truc sous la main, j'ai une télécommande pas loin avec les petits embouts. On va ouvrir le blister avec les petits embouts, et voilà, on a ouvert le bousin. Alors, commençons donc par regarder. Donc, on a d'abord le plus important quand même, le manga. Donc, avec la jaquette réversible, on va essayer déjà de voir l'autre côté, pourquoi pas. Donc, ici, on a la première face hein, avec celle-ci qui est donc la face collector, d'après ce que j'ai compris, parce que d'après ce que j'ai vu sur l'édition normale, c'est cette jaquette là qui est mise de base. Voilà, donc ça doit être la jaquette de base. Et là, on a du coup la jaquette collector. Bon, après, il n'y a pas énormément de grandes différences. Après, on a, maintenant ça, c'est pas ça, on a ici le manga avec, j'allais dire, Lucie, donc avec Rebecca en couverture, en première de couverture, on va dire, hein, puisque c'est pas, on va dire, la jaquette, mais la vraie couverture, on va dire, du manga. Et de l'autre côté, on a des personnages dont j'ai oublié le nom. C'est un petit temps quand même que j'ai plus relu Eden Zero. Je crois que c'est. Comment il s'appelle ce con encore? Striker, je sais plus quoi là, l'espèce de doc, je pense, en tout cas. Dans sa version jeune et l'espèce de Erza, Erzi Crimson, je crois qu'on voit son œil ici. Voilà. Donc on va continuer, donc on va un peu s'intéresser à la partie un peu plus importante, qui est ceci, donc le truc vraiment collector de l'œuvre, où on aura normalement le chapitre, et on va déjà voir tout ce qu'on a dedans. Donc on a une espèce de truc en fait en carton comme ça, qui représente donc on va dire le petit truc qui nous indique ce qu'il y a dans le collector, et une espèce encore de petite jaquette où on voit Rebecca et Happy dessus, pourquoi pas. C'est ce qui permet on va dire de ranger, hein, c'est on va dire la petite surface de rangement pour tout ça. Alors là-dedans, on a les espèces, je pense que ça c'est les cartes postales, voilà. Donc on a une carte postale avec donc Shiki, Rebecca et Happy. On a une carte postale avec encore une fois Rebecca et Shiki, mais Rebecca a un vêtement un peu plus, on va dire, spatial. Voilà, on peut ouvrir ça comme ça également. Ah, on voit également, je crois qu'il s'appelle Striker, hein, si je dis pas de conneries, je sais plus son nom. Et Happy, voilà, donc voilà, une espèce de carte postale. C'est pas vraiment une carte postale en fait, je sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est les marque-pages. Ah voilà, c'est ça le marque-page. Donc on a les cartes marque-pages avec 4 protagonismes dessus. On continue avec donc les cartes postales. Donc au niveau des cartes postales, on a cette espèce de grosse carte postale qu'on a déjà vu depuis longtemps avec un peu tous les personnages, tout le background des personnages qu'on a dessus, avec l'espèce de Wendy, Rebecca, le professeur en vieux ou le docteur en vieux. On a le docteur version jeune, donc c'est bien lui. Je crois que c'est Striker qui s'appelle. Là on dirait Sibyl, hein, le méchant de ce tome-ci. On a Erzi, on a un peu toutes sortes de personnages, c'est intéressant. Ici, on a encore une belle carte postale avec Mother repris dessus, qui est plutôt très classe également. Mother est quand même un personnage assez charismatique, on va dire, de Eden Zero, c'est un peu le One Piece de One Piece, voilà, tout simplement. Et là, c'est Mother. Donc, on a encore une fois Happy et Rebecca en version chat. Pourquoi pas, c'est assez cool aussi. Et là, on passe au truc un peu plus intéressant qui est donc le chapitre. Donc, encore une carte postale avec donc Chiki qui utilise son Nether Gear de la gravité, donc c'est assez cool. Et après, on a le chapitre bonus ici où on a qui s'appelle le livre du commencement. Ah, chapitre bonus. On voit encore une fois tous les personnages pris dessus. Voilà, c'est fait comme ça.
Et ça s'ouvre donc dans ce sens-ci. Je crois que ça se lit à l'endroit. Ou pas. Non, ça se lit à l'envers en fait. Hein. Enfin, un chapitre normal, voilà, c'est ça. Donc épisode initial, Survival. Alors attends, on va un peu survoler, c'est quoi je vais survoler vite fait. Donc voilà, bon, je vois pas mal de fanservice. Je sens que ça va être un truc un peu délire fanservice hein, pour un peu rappeler les origines un peu de Mashima qui est très fanservice avec Fairy Tail. Ok, bah je suis assez déçu. Je suis assez déçu. C'est-à-dire en fait ce chapitre bonus en tant que tel dure grosso merdo euh, allez 10 pages. Voilà, grosso merdo ça dure 10 pages. Et après en fait c'est pas vraiment on va dire du chapitre inédit. Mais c'est quelque chose d'intéressant quand même, hein, mais qui n'a rien à voir au final du chapitre inédit. Ils nous ont un peu couillonné en disant que c'est un chapitre inédit, puisqu'au final ça va être un peu un artbook avec tous les dessins préliminaires de Mashima. Enfin, tous les dessins, non, la plupart des dessins préliminaires de Mashima. On voit un peu des croquis, c'est trop blanc, donc la lumière on voit pas très bien, mais bon, c'est un peu des croquis là de Shiki, donc les premiers croquis pour former Shiki, avec comment il a fait ses chaussures, ses fringues, etc. On a pareil pour Rebecca, qu'il a appelé héroïne en haut de sa page de travail et tout, pour dire que c'était l'héroïne, et voilà, qu'il voulait la rendre comme ça. Où il a fait un peu de différents travails dessus, elle ne ressemble pas forcément à ça au final. On a Rebecca avec d'autres tenues, d'autres formes de cheveux, etc. Tout ce qu'il a testé. On a des petits dessins avec Happy et d'autres formes qu'il a testé avec des espèces de lapins, etc. Voilà, on a un peu tout, on va dire, le travail qu'a fait Mashima, le post-travail de Mashima avant de créer son manga. On voit un peu même les croquis des robots là, de l'île de Grande Belle, je crois, hein, qui s'appelle au tout début. On se trouve Shiki au début, et on voit un peu tous les croquis, comment il les a dessinés, comment il a décidé de créer les jambes, comment il a commencé à créer les têtes des robots, etc. Avant d'arriver à des versions finales. Voilà, c'est plutôt intéressant. On a un petit croquis de espèce de méchant qu'on voit dans le deuxième chapitre, je crois, du tome 1. Un espèce de mec qui tire partout avec une grosse Gatling là. On a ça, on a des petits croquis des vaisseaux, les premiers vaisseaux, on a des petits croquis d'espèces de motos, prototypes chocobo bizarres là, que Machima va certainement introduire plus tard. Et également ces prototypes de la bougie du météore, donc la guilde de Shiki et Rebecca, qui se trouve donc sur Old Blue, je crois, si je dis pas de conneries. Et ces croquis, voilà, on voit à quoi il a commencé à transformer petit à petit la guilde pour former finalement l'espèce de fusée du météore qui était plutôt intéressant. Petit croquis de dragon également, voilà, quelque chose de page, qui est assez classe. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein, ça permet de voir un peu le travail post-manga, le travail d'un mangaka, c'est assez cool. Mais bon, nous vendre ça comme un chapitre inédit, bon, c'est un peu déconné parce qu'il fait que 10 chapitres, c'est un petit truc un peu fan service ou what the fuck. Mais bon, c'est pas vraiment un chapitre inédit, mais c'est pas mal quand même. Voilà, donc petit plan final, donc on a une espèce de petite jaquette pour ranger nos goodies, on a le manga bien entendu, on a la jaquette réversible, je sais plus où je l'ai foutu, c'est pas grave. On a les cartes postales, hein, il y en a plusieurs, c'est assez intéressant. Voilà, encore, hop, on a voilà, la jaquette réversible, elle est là. Les cartes postales, et au final, qui est assez intéressant, les petits marque-pages avec 4 des protagonismes repris dessus. Voilà, donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, donner votre avis en commentaire sur ce manga, également sur ma vidéo en règle générale. Encore un petit point, ce collector coûte 10,30€, il est trouvable à 10€, c'est plutôt pas mal pour tout ce qu'on a dedans, donc n'hésitez pas à vous l'acheter, et ce n'est pas, on va dire, un placement de produit. Salut, salut.